si tu te sens pris au piège par un de tes péchés, malgré le fait que maintes et maintes fois, tu as essayé de te repentir et tu as réussi à t'en extirper, mais tu y reviens toujours. Tu te sens désespéré. Dans cette vidéo, j'ai 3 bonnes nouvelles pour toi et je te propose 5 solutions pour te sortir de cette situation. Alors comme je te le disais, j'ai 3 bonnes nouvelles. Effectivement, si tu te sens coupable à cause de tes péchés, alors la première bonne nouvelle pour toi, cela prouve que tu as conscience de tes péchés. Et le fait que tu as conscience de tes péchés, c'est une preuve que Allah te veut du bien. Car sache qu'il y a beaucoup de personnes qui commettent des péchés peut-être bien plus graves que les tiens et n'ont absolument pas conscience de faire ces péchés-là, pour la simple et bonne raison que leur cœur est mort. Donc si tu as conscience de tes péchés, c'est une très bonne chose et c'est une preuve, rappelle-toi, que Allah te veut du bien. La deuxième bonne nouvelle, c'est que quelque part derrière ce ressenti, tu te sens faible. Et ce sentiment de faiblesse, lorsqu'il est orienté vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un grand bienfait car Allah aime cela. Allah aime les gens qui s'humilient pour lui et qui se sentent faibles et qui lui demandent de l'aide. Allah nous dit que si les gens ne commettaient pas de péché, eh bien il ferait venir un peuple qui commettrait des péchés et qui lui demanderait pardon. Parce que quand on demande pardon à Dieu et quand on se sent piégé par ses péchés et qu'on se sent faible, il y a ce sentiment d'indigence et on revient vers Allah. Allah, il aime cela. Donc ça, c'est la deuxième bonne nouvelle. La troisième bonne nouvelle, c'est la preuve que ton cœur est vivant. Un cœur qui rejette un péché, c'est un cœur qui est vivant. Il est peut-être un peu malade à cause de ces péchés-là, mais la bonne nouvelle, c'est que Allah nous dit dans le Saint-Coran que il fait vivre la terre après sa mort. C'est-à-dire que lorsque le cœur est dur et il est malade, eh bien Dieu, comme la terre, il a la possibilité de redonner vie à ce cœur, donc rien n'est perdu. Donc les 5 solutions que je te propose dans cette vidéo, tu peux les associer les unes aux autres et du coup, il y aura encore plus d'impact pour te sortir de cette situation. La première chose, c'est que tu dois d'abord t'assurer et être sûr et certain que ce que tu te reproches est vraiment un péché. Car oui, parfois il y a des gens qui peuvent s'en vouloir sur une chose, alors qu'en réalité ce n'est pas un péché. J'ai l'exemple de celui qui par exemple ne pouvait pas faire la prière du Dohor en été à 2 heures et qui la faisait à 3 heures. Et donc il se sentait coupable. Or, cela n'est pas un péché. Donc là aussi, ça peut être un piège satanique, c'est qu'il va utiliser ton ignorance pour t'amener dans un niveau d'exigence qui dépasse le cadre de la charia. Et donc, quand tu sors du cadre de la souplesse de la loi divine, alors tu peux avoir l'impression d'être dans des péchés qui en réalité ne sont pas des péchés. La deuxième chose, c'est que tu dois absolument, si tu veux te sortir de tes péchés, augmenter ta conscience de la laideur et de la gravité du péché dans lequel tu es. Je te donne un exemple. J'ai un de mes amis qui a arrêté de fumer et je lui ai demandé comment il avait fait et il m'a dit « j'ai commencé à cogiter sur le tabac ». Je me suis rendu compte qu'en fait c'était une forme de suicide, que j'étais en train de me tuer à petit feu et j'ai pris conscience de la gravité du suicide. Et il m'a dit également « je me suis rendu compte que j'étais nocif pour ma famille, pour ma femme, mes enfants ». Il m'a dit, troisième chose, j'ai fait un calcul. J'ai calculé que je dépensais à peu près 2500 € par mois dans la cigarette. Ça veut dire que sur 10 ans, ça fait 25 000 €. Donc c'est de l'argent qui part en fumée, c'est pas un mauvais jeu de mots. Et il m'a dit, je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire à Allah subhanahu wa ta'ala sur les 25 000 € que j'ai investi dans la cigarette, une chose qui me faisait du mal, alors qu'avec cet argent-là, j'aurais pu peut-être faire des choses nettement plus bénéfiques pour moi et pour les gens qui m'entourent. Donc là aussi, c'est augmenter et conscientiser la gravité et la laideur du péché dans lequel je suis. Et forcément, ça va m'aider à trouver les ressources et la force de m'en sortir. La troisième chose, c'est que tu ne dois absolument pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Donc il y a beaucoup de gens qui me posent cette question. Ils me disent, voilà, est-ce que j'ai le droit de me repentir plusieurs fois? Parce que j'ai fait un péché, j'y suis revenu. Et je me suis encore repenti. Puis j'y suis revenu. Puis je me suis encore repenti. Donc au bout d'un moment, ils ont l'impression d'être hypocrites. Ils lâchent le repentir. Tant qu'il y a de la vie, il faut se repentir. Et tant qu'il y a de la vie, il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah. D'ailleurs, il y a ce célèbre verset dans lequel Allah a dit au prophète de dire aux gens, ô vous mes serviteurs, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Ô vous mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, quand vous avez fait des péchés, c'est à vous que vous avez fait du mal, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Donc, si tu fais des péchés, tu ne dois pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Car si tu désespères de la miséricorde d'Allah, c'est qu'en fait,
ton focus est sur tes péchés. Et ton focus sur tes péchés t'a fait oublier la grande miséricorde d'Allah. La miséricorde d'Allah, elle est beaucoup plus immense que tes péchés. Donc n'oublie pas de, toujours quand tu vois tes péchés, de penser à l'immense miséricorde divine. Quatrième chose, si tu as fait des péchés et que tu t'es repenti et que tu es revenu à tes péchés, alors peut-être que la solution pour toi, c'est d'améliorer la qualité de ton repentir. Peut-être que ton repentir n'était pas assez profond. Il n'était pas assez sincère. Alors, le repentir, souvent quand les gens veulent se repentir, ils cherchent le comment. Comment on fait pour se repentir? Et c'est un comment très terre à terre. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois dire? Quand je dois le faire? En fait, le repentir, c'est très simple. Il n'y a pas une formule magique, si ce n'est Allah, je me repens. Et il n'y a pas de moment particulier. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la réalité du repentir, c'est que ça vienne de ton cœur. Et dans le Coran, dans la sourate le repentir, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de 3 personnes. Et il nous dit que ces 3 personnes-là, il a accueilli leur repentir. Alors, ces personnes-là, Allah, il a demandé à ce qu'elles soient mises en quarantaine à l'époque du prophète dans la ville de Médine pendant 40 jours. Pendant 40 jours, les gens les ont mis de côté. Et en fait, Dieu nous dit que cette mise en quarantaine, ça les a soignés. Pendant 40 jours, ils ont eu le temps de cogiter sur la gravité de leurs péchés. Ils ont pu pleurer leurs fautes. Et Dieu nous dit, et Allah a accepté le repentir des 3, donc qui n'étaient pas partis à la bataille de Tabouk, sans raison valable. Et il nous dit que ces gens-là, leur péché les a fait tellement souffrir qu'ils se sont sentis à l'étroit sur terre, malgré l'étendue de la terre. وَذَقَّتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَذَقَّتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ. Et ils se sont sentis à l'étroit au fond d'eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils ont compris que le seul moyen d'échapper à Allah, c'était de revenir vers Allah. Et Allah nous dit, écoutez bien, donc Allah est allé vers eux pour leur permettre, eh bien, de venir à lui. C'est-à-dire Allah, وَتَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre de vue que le repentir, c'est un énorme cadeau qui a été donné par Allah aux hommes. C'est-à-dire que le repentir, c'est un cadeau divin, et ce n'est pas parce que vous allez prononcer des paroles que forcément ça va être accepté. Il y a tout un travail spirituel et une préparation pour cela. Et la 5e solution, c'est que lorsque vous vous sentez en danger et que vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, à cause de vos péchés et de ce cycle infernal où je fais un péché, j'essaie de me repentir, j'y reviens, j'ai l'impression d'être hypocrite, alors il y a un secret spirituel que je vous donne dans cette vidéo, qui est exceptionnel et qui peut changer la vie de celui qui va le mettre en pratique. C'est qu'à ce moment-là, vous devez apprendre à vous plaindre à Allah de vous. Plaignez-vous à Allah de vous. Levez les mains quand vous êtes seul, quand personne vous voit, et dites à Allah, allez chercher cette souffrance au plus profond de vous-même et dites-lui, à Allah, je me plains à toi de moi. Je suis faible. Shaitan m'a enchaîné dans mes péchés. Mon âme me pousse vers les péchés. Aide-moi à m'en sortir, car si tu ne m'aides pas, je ne pourrai pas m'en sortir. Car peut-être l'un des grands problèmes du repentir, c'est qu'on pense parfois inconsciemment qu'on peut s'en sortir par soi-même. Alors que par Allah, personne ne peut se sortir de ce genre de situation, si ce n'est avec l'aide d'Allah. Pour terminer, j'aimerais vous conseiller la lecture de ce livre, le livre des repentis, Kitab al-Tawwabin, de l'imam Ibn Qudam al-Maqdisi. Donc il a recueilli un certain nombre d'histoires de personnes qui se sont repenties. Et à travers ces histoires, bien justement, peut-être que vous allez pouvoir palper avec votre cœur, appréhender de meilleure manière ce qu'est réellement le repentir. Donc, chers frères et sœurs, ravi d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux si vous êtes intéressé par le contenu que je partage, à savoir que je suis sur Facebook, que je suis également sur Snapchat, que je suis également sur Instagram et que j'essaye de donner du contenu varié, c'est-à-dire que ce que je donne sur Facebook, je ne le donne pas forcément sur Snapchat et inversement. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Barakallahu fikum. La